Shalom, c'est la chante Élisée de l'Assemblée des rachetés de l'Éternel. J'espère que tu te portes bien par la grâce du Seigneur. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour que nous puissions partager ensemble notre nouvelle manne quotidienne parce que je suis convaincue que l'Éternel veut nous bénir au travers de sa parole aujourd'hui. Donc sans plus tarder, je t'invite à prendre la parole de Dieu dans le livre du psaume 110 au verset 1 que nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Parole de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Amen. C'est un passage vraiment extraordinaire parce que moi, je pense que le secret des victoires de nos batailles est révélé dans ce passage. Par le Seigneur Jésus-Christ qui vit en nous, en réalité, nous aussi nous sommes assis à la droite du Père Céleste. Cela signifie qu'en réalité, tout ce qui se passe dans notre environnement ne dépend plus de nous, mais cela dépend de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Il choisit de prendre nos combats sur son dos et il le fait de manière vraiment extraordinaire parce que il choisit, à un moment donné, de faire de nos ennemis notre marchepied. Et nous pouvons constater que c'est ce qu'il a déjà fait pour Mardoché. Mardoché était un homme qui avait une grande crainte envers l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Et en réalité, il avait compris qu'il était assis à la droite du Père Céleste. Pourquoi? Parce qu'il avait refusé de se soumettre, de se prosterner devant Aman. Aman était un homme très puissant qui avait été établi par le roi, une autre autorité établie par le roi, et il avait exigé qu'à son passage, que chaque homme qu'il croisait devait se prosterner devant lui. Mardoché a décidé de ne pas suivre le mouvement. Mardoché a décidé de rester fidèle à ce que disaient les Écritures et de maintenir sa crainte envers l'Éternel Dieu. Et c'est quelque chose qui a créé une fureur pas possible dans le cœur d'Aman. Donc Aman avait décidé de comploter un plan de mort extraordinaire pour Mardoché et ses semblables. Tout ça parce qu'il avait refusé de se soumettre. Et finalement, ce qui s'est passé, c'est que ce même homme, Aman, qui avait décidé de tuer Mardoché, finalement, ce qui s'est passé, c'est que c'est lui qui a servi d'instrument d'élévation de Mardoché. Parce que le roi lui-même lui avait demandé de pouvoir élever Mardoché. Amen. Donc, par le positionnement que nous avons à la droite de l'Éternel Dieu Tout-Puissant, nous pouvons être assurés qu'à un moment donné, nos ennemis seront nos instruments d'élévation. Et c'est exactement aussi ce qui s'est passé pour notre Seigneur Jésus-Christ. Satan est devenu un instrument d'élévation. Pourtant, il pensait qu'il avait gagné en utilisant Judas pour qu'il puisse l'amener jusqu'à la croix. Mais en réalité, il ne savait pas que en conduisant le Seigneur Jésus-Christ à la croix, en réalité, c'était la vie de tout un peuple qui était sauvé. Et c'est pour ça que toi et moi, aujourd'hui, nous sommes assis là et nous avons cette grâce de pouvoir partager, d'échanger autour de la parole de Dieu. Souvenons-nous que tant que nous sommes assis à la droite de notre Créateur, le Seigneur assure nos combats et il les gère d'une façon où nous-mêmes, nous n'aurons pas pu penser gérer ces combats-là. La parole de Dieu dit dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et où se trouve l'abri du Très-Haut? C'est à sa droite. Alors, mon bien-aimé, demeurons à la droite du Seigneur. Parce que tant que nous sommes à la droite du Seigneur, nos ennemis nous serviront d'instruments d'élévation. Et oui, voilà pourquoi nous devons continuer à garder notre place à côté de notre Père Céleste parce que c'est un Père responsable qui veille sur ses enfants. Sois béni au nom du Seigneur Jésus-Christ et à très bientôt.